Bonjour Stéphane. Bonjour. Écoute, je suis ravi de pouvoir passer ces quelques minutes avec toi. Est-ce que on va commencer? Alors, tu es bien connu de la profession, mais est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, nous dire qui tu es en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Stéphane Reynaud. Je suis expert comptable consultant. Je dirige une revue qui s'appelle La Profession Comptable, qui fait notamment le classement des cabinets depuis 35 ans. Et puis, je suis également animateur d'un groupement important de cabinets d'expertise comptable et d'audit. Super. Alors, en ces temps différents, est-ce que tu as un message, le message essentiel que tu souhaiterais transmettre à la profession? Ouais, le message, il est surtout de dire que, entre guillemets, la crise du Covid a montré qu'en fait, pour moi en tout cas, et pour les cabinets que j'ai rencontrés, et avec lesquels on échange, en fait, à cœur vaillant, j'ai envie de dire rien d'impossible. C'est-à-dire que il y a des choses qui paraissaient très très complexes à mettre en place avant la crise, qui finalement se sont mis en place très rapidement dans beaucoup de cabinets. Donc en fait, mon message principal auprès de la profession, ça serait de dire, on voit que finalement rien n'est impossible et les énergies dans les cabinets, dans les structures sont capables de se mobiliser très très fort. Et ça, je crois que c'est un message essentiel pour tous, c'est que finalement, les barrières que l'on peut avoir, parfois, c'est des barrières psychologiques. Et donc, ces barrières psychologiques, les événements de crise ont l'avantage de pouvoir les lever assez rapidement. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un apprentissage ou quelque chose que tu retiens de cette crise en particulier? L'autre élément, je crois, qui est important dans le domaine de la crise qu'on est en train de vivre, c'est que finalement, on parlait beaucoup de digitalisation, de numérisation, même d'intelligence artificielle avant la crise. C'était quand même des sujets qui étaient, pour nous en tout cas, des sujets quotidiens auprès des cabinets. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que notamment, on est en train tous d'apprendre à grande vitesse que la digitalisation, ça a aussi une caractéristique, c'est que ça permet parfois de garder un lien encore plus fort avec les personnes qui nous sont chères, que ce soit des personnes de la famille ou que ce soit des clients. Donc, d'une certaine manière, j'ai envie de dire que l'un des enseignements aussi majeurs de la crise, c'est qu'on n'a peut-être jamais été si loin, mais qu'en même temps, les uns des autres, on n'a jamais été si proches. C'est-à-dire que quand je regarde comment fonctionnent les cabinets, ils ont échangé beaucoup avec leurs collaborateurs, parfois plus que quand ils sont en présentiel. Ils ont échangé énormément avec leurs clients et tous les retours d'enquête qu'on a nous montrent que les clients trouvent que les experts comptables ont été très très bien sur le pont parce qu'ils ont échangé. Donc d'une certaine manière, l'outil et le média technologique permet finalement aux uns et aux autres d'être très proches. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir garder aussi après la crise. Il faudra évidemment continuer à se voir en physique, mais en même temps, cette proximité avec le numérique, c'est pas mal, quoi. Et ça a fait sa démonstration. Je pense que ça aide bien aussi à surmonter les épreuves. Super, excellent. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose d'amusant à nous raconter lié justement à cette période Écoute, l'anecdote, c'est que chez nous, à la profession comptable, on a cherché une idée aussi pour aider, puisque tout le monde cherche évidemment à apporter sa petite pierre à l'édifice. Et puis, pour notre site, la profession comptable, on a décidé d'offrir pendant toute la période de la crise des séances de relaxation sophrologie. Il se trouve que dans l'équipe, on a Céline qui est expert comptable, mais aussi sophrologue. Et donc, on a lancé ça. Et quand on a lancé ça dès le 20 mars, on se disait que on aurait peut-être 2, 3 participations. C'est tous les vendredis soirs, c'est à 17h, c'est en ligne. Et en fait, on a franchi plus de 1000 connexions pratiquement dès la première semaine et ça continue à monter en termes de connexions. Et tu vois, on va être bientôt à la 7e ou 8e séance de sophrologie. Alors Céline les a emmenés se promener au bord de la mer, Céline les a emmenés dans l'espace, Céline les a emmenés également à la montagne. Et ce qu'on voit en fait, c'est que finalement, les collaborateurs comptables, ils sont fanats de ça, ils aiment bien, ça permet de gérer le stress. Donc, d'une certaine manière, j'ai tendance à dire que l'anecdote, c'est de dire que parfois, on se dit qu'il y a peut-être pour les comptables un côté un peu rigoureux qui empêche, je dirais, de se détendre sur certains aspects à distance. Et là, nous, on est content à la profession comptable d'avoir pu aider un peu à mieux gérer leur stress. Et d'une certaine manière, on donne rendez-vous aux gens le vendredi soir à 17h, toute la période de crise. C'est effectivement une bonne anecdote originale. Et puis, on se rend compte qu'il y a des experts comptables sophrologues. Alors ça, je ne savais pas. Je savais qu'il y avait des experts comptables musiciens, des experts comptables artistes. Voilà, mais on en apprend tous les jours. Et effectivement, on voit que en fait, les besoins sont là de toute façon, mais l'anecdote est effectivement amusante.
Alors, pour terminer, Stéphane, est-ce que tu aurais un quick win? Donc, là aussi, qu'est-ce qui pourrait se mettre en place très rapidement? Une petite leçon aussi apprise Bon, rapidement. la leçon, une des leçons, en tout cas, je pense que la plupart des cabinets ont appris rapidement, c'est que l'important, c'est quand même de digitaliser les process et notamment le process d'acquisition. On voit bien qu'en ce moment, les gens, ils veulent rapidement avoir les pièces pour pouvoir traiter leur dossier. Donc moi, ma quick win là-dessus, c'est de dire en fait, il ne faut pas se mettre de barrières psychologiques, comme je disais au démarrage. Il faut chercher à mettre en place tout de suite ce type d'outils, ce type de process. Il faut se dire que peut-être qu'il va y avoir des loupés, mais qu'en période de crise, les gens sont hyper tolérants. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est super important. C'est que tous les retours nous montrent que en fait, les clients ont été hyper tolérants dans la mise en place des process à partir du moment où on est un peu professionnel. C'est-à-dire où en fait, on a réfléchi quand même un petit peu à la manière d'organiser les choses. Mais vraiment, ma quick win, c'est de dire, voilà quoi, oser, tenter, c'est le moment parce que d'une certaine manière, les erreurs en ce moment, elles n'ont pas véritablement d'importance à partir du moment où on essaye de faire quelque chose. Donc, je pense qu'il faut oser. C'est vrai qu'on a constaté en retour d'expérience, on a vu des cabinets se mettre en œuvre et puis y aller. Et effectivement, et comme tu le dis, on voit qu'il y a une tolérance. Et en fait, les gens finalement valorisent l'agilité, se disent ah bah tiens, mon cabinet a mis ça en place en 2 temps, 3 mouvements, et donc ils ont cette capacité à s'adapter, et on est ravis parce que voilà, effectivement, on se retrouve dans des postures compliquées pour les uns et pour les autres, et avoir un expert en face de moi qui bouge, qui s'adapte et qui se mobilise comme effectivement la profession s'est mobilisée, c'est juste énorme. C'est Euh, clair. et les gens profitent pour passer un grand bravo à la profession, parce que comme tu le disais, il y a eu une capacité à se mettre en mouvement. Et enfin, on voit de toute façon le côté présentiel vraiment avec les clients, et j'ai vu des trucs assez extraordinaires d'accompagnement par les cabinets. On les voit sur les réseaux sociaux qui sont là, qui échangent entre eux, entre cabinets, pour dire tiens, j'ai un souci sur un PGE, est-ce que vous avez déjà eu, vous, un PGE qui a été refusé dans telle et telle condition? Et on voit vraiment que la profession, c'est. Alors, c'est clair qu'il y a une solidarité entre guillemets des clients et de l'expert comptable vers son client qui, je pense, vont marquer en tout cas pour les 4-5 prochaines années. On sait bien que entre guillemets, le digital change la relation et que les process vont changer. Cela dit, je pense que le point positif, s'il y en a, et c'est toujours difficile à trouver un point positif dans une crise comme ça, mais s'il y a au moins un point positif de cette crise-là, c'est d'avoir montré quand même que pour les cabinets qui s'occupent de leurs clients, bah, je pense qu'il y a un lien hyper fort qui va s'être tissé dans cette période-là. Donc, je pense que c'est un élément qui est hyper favorable pour le rebond et pour le dynamisme de l'activité dans les prochains mois. Je suis 100% d'accord. Stéphane, un grand merci. Je te souhaite Merci à toi. une bonne continuation dans cette période de déconfinement, et Merci. je te dis à très bientôt, et encore merci. À bientôt. Au revoir.